13h, 14h, Europe 1 Info. 13h15 sur Europe 1, le moment d'accueillir Brigitte Millot. Docteur Brigitte Millot, c'est la rubrique santé du jour, Kelly. Bonjour docteur. Bonjour à tous. 10 ans après les attentats qui ont provoqué de terribles traumatismes individuels, mais aussi collectifs d'ailleurs, vous nous parlez de l'EMDR pour Eye Movement Desensitization and Reprocessing, une technique utilisée dans la prise en charge d'un traumatisme. Expliquez-nous de quoi s'agit-il ? Alors avant de commencer, je voulais préciser qu'il s'agit d'une psychothérapie validée. Alors il faut choisir un thérapeute certifié, qualifié en EMDR. Et cette technique est particulièrement efficace pour ce que l'on appelle le syndrome du stress post-traumatique. Alors pour vous l'expliquer, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la douleur et la souffrance dont nous parlons en ce triste anniversaire. Imaginez que vous ayez un accident de voiture. Ce que, bien évidemment, je ne vous souhaite ni à vous, ni à personne d'ailleurs. Vous n'avez rien, aucune blessure, pas de blessé dans la voiture, mais votre voiture est foutue. Et vous ne pourrez pas vous en servir pendant plusieurs mois, et en plus, ça va vous coûter très cher. Bref, votre cerveau émotionnel peste, râle, s'énerve, vous dites des gros mots, puis vous allez vous coucher, et le lendemain matin, votre cerveau rationnel a pris le pas sur le cerveau émotionnel. Il aura traité l'information, vous aurez relativisé et vous ne serez plus en colère. En fait, votre cerveau aura fait son boulot durant la nuit de passer de l'émotionnel au rationnel. Si on compare le dossier voiture à une pièce jointe, la pièce jointe aura été traitée comme il le fallait, toujours entre l'émotion et la raison. Mais lors d'un traumatisme important, de scènes horribles, des cris, des bruits, des odeurs, des douleurs, une souffrance terrible, c'est dû à quoi ? C'est en fait comme si la pièce jointe était beaucoup trop lourde. Et du coup, le cerveau n'arrive pas à faire son boulot, n'arrive pas à la ranger. Donc ces cris, ces odeurs, ces scènes violentes vont devenir envahissantes, vont survenir par flash. La nuit, il y aura des cauchemars terribles. Ça vous empêchera de dormir. Et c'est à chaque fois, à chaque reviviscence, c'est même pas une reviviscence, c'est permanent, d'horribles souffrances. Eh bien, durant une séance de MDR, le thérapeute, à l'aide de mouvements oculaires, qui sont guidés soit par un pendule, un stylo ou autre, ou des simulations bilatérales, il va en fait essayer de reproduire les mêmes mouvements que ceux qui se déroulent pendant le sommeil. Vous savez, on a les yeux qui bougent pendant le sommeil paradoxal. Eh bien, ceci va permettre de fragmenter en fait la pièce jointe. On va la rendre de plus en plus légère, comme si on la coupait en tout petits morceaux, pour que petit à petit, on puisse la ranger dans votre cerveau rationnel. La pièce n'est plus aussi lourde, donc on va pouvoir faire le tri et la ranger. Et c'est cette activation bilatérale qui favorise une restructuration de la mémoire traumatique. Je répète, on n'efface pas les souvenirs, mais on les restructure. On en diminue la charge émotionnelle, on renforce les circuits de mémoire adaptative. Chaque séance est 50 à 90 minutes. Généralement, suivant l'intensité du stress, il faut plusieurs séances. Je le répète, on n'efface pas les souvenirs, mais on rend leur reviviscence moins douloureuse. Merci beaucoup Brigitte Millot pour votre chronique et cette technique que vous nous avez expliquée de manière très simple.